Quelque chose qui va nous amener vraiment aujourd'hui, plus à la réconciliation avec le Seigneur. Die Wiederverbundenheit mit Jesus. Vous savez, c'est beaucoup dans le monde, il y a des gens qui sont en train de festoyer, de ressusciter de Christ. Die feiern und die Auferstehung von Christi. Nous savons tous c'est pourquoi Jésus était mort. Wir wissen alle, warum Jesus gestorben ist. Jésus était mort pour nous sauver. Ist gestorben, um uns zu retten. Pourquoi il devait nous sauver? Warum musste uns retten? Parce que nous étions captivés par l'ennemi. Weil wir waren gefangen durch unsere Feinde. Comment nous étions captivés par l'ennemi? Wir waren gefangen durch unsere Feinde. Pendant que Adam et Ève ils avaient mangé. Weil Adam und Eva ils avaient mangé le fruit ou la parole du diable. Ils avaient mangé le fruit ou la parole du diable. La mort était rentrée à l'homme. Der Tod war in den Menschen hineingekommen. C'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Nicht der Tod, sondern der spirituelle Tod. Parce que avant que le péché soit, bevor die Sünde da war, c'était d'abord l'homme était avec Dieu en esprit, se communiquait facilement. Da war der Mensch mit Gott zusammengebunden im Geiste. Parce que l'homme et Dieu étaient un. Weil der Mensch und Gott waren eins. Et ils pouvaient bien se parler. Sie können gut miteinander reden. Et quand ils ont reçu une parole qui venait du diable, als sie ein Wort bekamen, was vom Teufel kam, il y avait la séparation entre Dieu et l'homme. Zwischen Gott und Mensch. Et nous avons compris que c'était à cause des deux obéissances que le péché était rentré. Et cela a amené l'homme à de mourir spirituellement. Et nous comprenons que quand tu meurs spirituellement, et tu vis seulement le physique, et quand tu es seulement physique sans spiritualité, avec Dieu, ce que tu vas faire dans ta vie, ça va t'amener dans la mort. Parce que tu ne te contrôles plus. Weil du dich nicht mehr kontrollierst. Tu peux faire du mal sans réfléchir. Du kannst Böses tun, ohne nachzudenken. Tu peux injurier une personne sans réfléchir. Du kannst jemanden beleidigen, ohne nachzudenken. Tu peux voler sans réfléchir. Du kannst klauen, ohne nachzudenken. Tu peux prendre de la drogue sans réfléchir. Du kannst Drogen nehmen, ohne nachzudenken. Tu peux prendre de l'alcool, tu es saoulé, tu es devenu comme un rien. Du kannst betrunken sein, du fühlst dabei nichts. Parce que spirituellement, tu n'es pas contrôlé. Bist du nicht kontrolliert. Et quand l'esprit est faible, wenn der Geist schwach ist, et que ton esprit n'est pas connecté avec Dieu, dass dein Geist nicht verbunden ist mit Gott, c'est ça qui conduit ton corps à la mort. Das führt deinen Körper in den Tod. Et te pousse à être détruit. Das führt dazu, dass du zerstört bist. Nous allons voir aussi, et c'est ce qui amène, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Die Bibel sagt, in der Sünde zu bleiben, ist der Tod. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quel est le don que Jésus avait fait? Welche Gabe hatte Gott gemacht? Vous savez tous, quand quelqu'un marche dans la chair, c'est l'ennemi qui le conduit. Wenn jemand in der Sünde läuft, dann wisst ihr, dass der Feind ihn führt. Et cette personne fait beaucoup de erreurs. Und dieser Mensch macht viele Fehler. Mais quand quelqu'un marche dans l'esprit, aber wenn jemand im Geiste läuft, c'est l'esprit qui vivifie. Das ist der Geist, der bleibt. Car la chair ne sert à rien. Weil der Körper ist zu nichts. C'est pourquoi le don gratuit, c'était Jésus. Die kostenlose Gabe war Jesus. Pour nous faire ressusciter avec lui. Um uns mit ihm auferstehen zu lassen. Pour nous donner une vie avec lui. Um ihm ein Leben mit ihm zu geben. Je veux aujourd'hui, pas que les gens prennent seulement, nous sommes dans les jours de Pâques. Ich möchte, dass die Menschen nur nehmen, dass wir in der Zeit von Ostern sind. Jésus était ressuscité, remercie Jésus. Dass wir nicht bedanken Jesus für die Auferstehung. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui de changer ta façon d'être avec les autres. Parce que quand Jésus était ressuscité, il avait ressuscité ce qui était en nous. Jésus nous a ressuscités. Hat uns auferstehen lassen. Il avait d'abord porté les souffrances. Erstmal unser Leid getragen. Il est parti dans la tombe. Ist in die Grube gegangen. Il a ressuscité ce qui était en nous, ce qui était mort en nous. Hat auferstehen lassen, was in uns tot war. Et il nous a donné la vie en abondance. Und hat uns das Leben gegeben, unendlich. La vie en abondance, nous devons aussi nous aimer. Wir müssen es auch uns zu lieben. Les uns et les autres. Untereinander. C'est ça qui amène aussi la vie en abondance.
ewige Leben. Nous devons pardonner. Wir müssen verzeihen. Parce que c'est ça qui amène aussi la vie en Und abondance. das bringt auch das ewige Leben. Nous ne pouvons pas seulement penser à la richesse, à la Wir müssen nicht guérison. nur an das Reichtum und die Gesundheit denken. Mais il y a d'autres choses que nous devons démontrer que nous sommes ressuscités à Christ, avec Christ. Wir müssen zeigen, dass wir auferstanden sind mit Christus. Notre nature propre ne fonctionne plus. Unsere Natur funktioniert nicht mehr. Et nous avons maintenant la nature de Dieu. Und wir haben jetzt die Natur von Gott. Nous ne pouvons plus marcher, parler comme nous-mêmes. Wir können nicht mehr sprechen wie wir selbst. Comme apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt Parce in que mir. l'apôtre Paul, il avait compris que ce qu'il faisait, c'était pas de lui-même. Das war nicht von ihm selbst. Il voyait la chair n'agissait plus en lui. Wir sahen, dass das Menschliche nicht mehr in ihnen Mais il vivait selon l'esprit. Aber sie lebten nach dem Geist. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un la Pâque d'aujourd'hui, Die Menschen heute sagen, das Ostern von heute, ne soit pas seulement la résurrection de nicht nur Jésus, die Auferstehung von Jesus, mais la résurrection de nos vies aber aussi. die Auferstehung auch unseres Lebens, Nos vies spirituelles, nos vies physiques, unser que physikalisches tout ce qui est en nous soit Leben, alles, was ressuscité. ist, auferstehen soll. Si la méchanceté avait plus la place dans ton cœur, Platz in unseren Herzen genommen, que tu ressuscites avec Christ aujourd'hui avec l'amour. heute mit Liebe. Si tu avais dans ta vie, il n'y avait pas le sentiment d'aider les autres, Wenn in deinem Leben, in deinem Herzen nicht das Gefühl war, anderen zu helfen, que tu ressuscites dass du maintenant heute auferstehst, avec l'esprit mit dem Geist, d'avoir vraiment d'aimer les autres, de les andere pardonner, zu lieben, zu verzeihen. parce que tu es de nouveau ressuscité en Christ. Du neugeboren bist in Christus. Vraiment, tu es une nouvelle créature. Du bist eine neue Kreatur. Car Jésus avait tout crucifié sur la croix. Jesus hatte alles gekreuzigt an La Bible dit, ceux qui nous Die condamnaient, Bibel sagt, die uns verurteilt haben, il a porté, hat sie getragen. il a déchiré. Hat sie zerrissen. Nous étions tous condamnés de suivre la volonté du diable. Willen Satans zu tun. Parce que Jésus n'était pas encore là. Weil Jesus noch nicht da war. Il n'avait pas encore porté le corps humain. Hatte nicht den menschlichen Körper Mais quand il est venu, Aber als kam, il a porté le corps. Hat den Körper Il a crucifié le corps. Hat den Körper Il a ressuscité le corps. Hat den Körper Et spirituellement, nous sommes tous ressuscités à nouveau. Alléluia. Le mot que je vais préciser aujourd'hui, la résurrection spirituelle. Là où tout le monde doit prendre conscience que spirituellement nous sommes ressuscités. Et prendre ce mot en considération. Parce que c'est un mot qui signifie la vie éternelle. C'est un mot qui signifie la gloire de Dieu. C'est un mot qui signifie tu vis avec Christ. Et tu es ressuscité pour vivre éternellement. Alléluia. Nous allons maintenant lire la Bible. À Ésaïe 53, il va nous dire 1 jusqu'à, tu nous lis jusqu'à 10. 1 bis 10. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Le bras du Seigneur pour qui s'est dévoilé. Il s'est levé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qui en se détourne, il est méprisé. Nous ne l'avions pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qui ont porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous a fait la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun savait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir et une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement dans sa génération
qui s'est soucié de ce qui était exclu de la terre des vivants à cause des transgressions de mon peuple. Du fléau qui l'avait atteint, a mis à sa tombe parmi celles des méchants, son sépulcre avec celui des riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu la tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Amen. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er sprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld und von uns allen treffen. Er wurde misshandelt, niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf von seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wenn aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus dem Leben den gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch er war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Alléluia. La Bible nous parle ici. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Je veux qu'aujourd'hui, tout le monde les gens qui sont en train de festoyer la Pâque, il doit savoir que Jésus était venu pour nous mettre tous ensemble. Nous étions tous dans son coin. Jeder war in seiner Ecke. Et chacun cherchait son Dieu. Und jeder hat seinen Gott gesucht. Et l'autre, les autres, ils faisaient leur statue, priaient. Andere machten ihre Statuen. Et les autres, ils priaient le soleil. Die anderen beteten die Sonne an. Tout le monde était séparé. Alle waren getrennt. Il y avait la séparation dans le monde. Jésus est venu pour nous mettre tous ensemble. Et il a dit à moi, vous venez au Père. Et quand vous venez au Père, vous venez à moi, vous aurez la vie éternelle. C'est pourquoi il nous a dit tous un mot. Il est la vie, le chemin et la vérité. Le monde doit être ensemble. Jésus a payé le prix de Pâques pour nous mettre ensemble. Un seul prix pour l'humanité. Pour la terre. Je ne comprends pas les gens qui prient les autres dieux. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas les musulmans s'attaquent aux chrétiens. Je ne comprends pas. Andere Religionen attackieren, die Christen attackieren werden. Parce qu'il y a un seul Dieu es gibt so einen Gott, qui s'est donné une fois hat sich nur einmal pour tout le
monde. Nous allons tous regarder celui qui s'est sacrifié sur la croix. Wir müssen gucken, alle, der sich am Kreuz geopfert hat. Il a versé le sang pour nous une fois. Er hat sein Blut vergossen für uns einmal. Il a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait une fois. Er hat einmal alles, was uns hingerichtet hatte, Il nous a donné la vie une fois. Er hat uns einmal das Leben gegeben. Il n'y a plus encore le prochain Dieu qui va venir, le prochain qui va remplacer lui. Der ihn ersetzen wird. Une fois pour toutes, c'est fini. Einmal und es ist vorbei. Il a payé un grand prix pour nous tous. Einen großen Preis bezahlt für uns alle. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Ich würde heute zu jemandem sagen, pendant que tu es en train de chercher par-ci, par-là, de chercher un Dieu, celui-là et celui-là, da ein Gott, le Dieu des Africains, le Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs, le Dieu de ceci, der Weißen, der Gott, il y a un seul Dieu qui s'est donné une fois. einmal gegeben hat. Un prix pour toutes, une fois, pour toutes. Alléluia. Nous mettre tous ensemble. Alle zusammengetan. Si nous sommes tous ensemble, nous allons vaincre le diable. Wenn wir den Teufel siegen. Parce que lui, il avait combattu un bon combat pour Er hat einen nous. guten Kampf bekämpft für uns. Il a se sacrifié une fois pour nous. Er hat sich geopfert einmal für uns. Pour que nous soyons tous ensemble et combattre le mal. Damit wir alle zusammen sind und das Böse bekämpfen. S'il y a des guerres, des problèmes, des séparations, Wenn es Krieg gibt, Trennung. parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce que Jésus a fait sur la croix. Was Jesus am Kreuz getan hat. Comme le temps où Jésus, j'aimerais prendre de lire ça, nous allons prendre nos Bibles à Nouveau Testament. Nous allons lire à 27, Matthieu 27. Nous allons lire 27, Matthieu 27, on va commencer à partir de... nous allons commencer à... Nous allons commencer à 50 et jusqu'à 65. 66. Qui peut nous lire rapidement? Jesus sagt, mein Freund, tu, was, 50 bis? Bis 65. 66. Jesus sagt, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Da packten die anderen Männer Jesus und nahmen ihn fest. Einer der Männer um Jesus zog ein Schwert und schlug einer der Diener des hohen Priesters ein Ohr ab. Steck dein Schwert weg, befahl ihm Jesus. Wer den Schwert benutzt, 27. 27, du commences à 50. Da schrie Jesus noch einmal. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtigen Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten aufgeweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließ sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei den Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagen, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Viele Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, um für ihn zu sorgen, sahen aus einiger Entfernung zu. Und unter ihnen waren auch Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Frau des Zebedeus, die Mutter von Jakobus und Johannes. Bis wohin? 66. Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathäa, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, Jesus vom Kreuz zu nehmen. Josef
nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein langes Leinentuch. Dann legte er ihn in ein eigenes neues Grab, das in den Felsen gehauen worden war. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang und ging. Maria Magdalena und die andere Maria aber blieben in der Nähe sitzen und beobachten alles. Die Wache am Grab. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die oberersten Priester Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal sagte: Nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann einzusagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Tod noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte: Nehmt Wachen mit und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Alléluia. Ici, nous allons voir Jésus-Christ, il a crié une fois. Wir haben gesehen, Jesus hat einmal geschrien. Et il est mort. Und er ist gestorben. Et quand il s'est donné, und als er sich gegeben hat, et ce qui s'est passé, nous allons voir que le mort était ressuscité. Die Toten sind auferstanden. Le mort est retourné à la vie. Der Tod ist zurückgekommen im Leben. La Bible dit qu'ils étaient, après la résurrection de Jésus, ils marchaient aussi avec les gens, ils commençaient à vivre avec les gens. Là, nous allons voir la résurrection spéciale. Quand Jésus a crié un cri, et le cri de la croix a ressuscité les morts. Le cri de la croix a fait réveiller ceux qui étaient morts. Nous allons voir ce cri-là a fait dépasser même le monde des ténèbres. Ceux qui étaient emprisonnés étaient sortis du prison de la mort. Je marche en esprit, le cri de la croix a ressuscité ceux qui étaient morts depuis longtemps. Comme la Bible dit, sa voix est forte et fait bouger même la nature. Et quand les morts étaient ressuscités, la Bible nous dit que même les femmes qui étaient toujours là pour les suivre, ils n'étaient pas fatigués de les suivre. J'aimerais dire aujourd'hui à vous les femmes, vous devez vous mettre debout parce que la Bible nous dit, pendant même que les disciples fouillaient, ils avaient peur de la mort. Mais les femmes étaient là, ils suivaient Jésus jusqu'au tombe. Pour ces femmes qui les servaient. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, réveille-toi, sois forte, parce que Jésus avait déjà donné un cri, donc il reste assis. Et cela va te mener quelque part avec le cri de la croix, de te mettre debout maintenant et de continuer le chemin avec le Seigneur. Parce que Jésus t'avait déjà ressuscité. Jésus t'avait déjà donné la vie. Tu as la vie de Jésus en toi. Maintenant la Bible nous dit quand les femmes étaient parties le dimanche pour voir le corps de Christ, Marie Magdalene a remarqué qu'il n'y avait pas le corps de Jésus. Je vais te dire quelque chose, Jésus était ressuscité pour toi et moi. C'était pas pour lui. C'était pour moi et toi. Je vais te dire que même ici, nous allons voir ici, les gardes étaient là pour veiller sur la tombe de Jésus.
Parce qu'il pensait qu'on va voler le corps de Jésus. Mais je vais te dire quelque chose, même si ton problème était enterré où? Même si ton problème était enterré où? Quand Jésus est ressuscité, tout est ressuscité en toi. La Bible dit qu'ils ont cherché de fermer quand Jésus dans la tombe. Et ils ne savaient pas celui qui était dans la tombe, il avait la vie en lui. Celui qui était dans la tombe était venu pour ressusciter les morts. Celui qui était dans la tombe, il devait ressusciter plusieurs qui étaient morts. On devait faire rouler la pierre afin de faire sortir celui qui était dans la tombe. Celui qui était dans la tombe était venu pour donner la vie en abondance. Celui qui était venu et qui était dans la tombe, c'est lui qui était venu pour combattre. Même si on avait mis des gardes devant la porte pour veiller, il ne pouvait pas fermer ou arrêter celui qui est vivant. Je vais te dire quelque chose, c'est que je dis la clé de la vie, c'est là où Jésus était dans la tombe quand il est ressuscité. Quand Jésus était dans la croix. Maintenant, ici nous voyons déjà, ils ne voulaient pas que les gens puissent savoir qu'il était ressuscité. Ils ne voulaient pas que les gens puissent dire que Jésus est ressuscité. Ils ont même donné de l'argent aux soldats pour dire que non, on a volé son corps. Parce que quand tu crois à la résurrection de Jésus, tu es ressuscité spirituellement. Ton esprit est devenu nouveau. Et tu es une nouvelle personne. C'est dans la résurrection que nous recevons la vie. C'est pourquoi quand les musulmans disent non, on avait volé son corps, il n'était pas, Dieu ne pouvait pas les laisser. On les a retiré la clé. On les a retiré la clé est là, la résurrection. Là maintenant, ils ne comprennent pas, c'est la clé. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu étais ressuscité avec Christ. Tu étais ressuscité avec Christ. Tout ce qui était mort à toi était ressuscité avec Christ. Tout ce qu'on appelait la maladie était ressuscité avec Christ. Quand Jésus était ressuscité, la Bible dit, il n'y avait même plus le sang dans son corps. Il était propre. Parce qu'il t'a lavé avec lui. Il t'a donné une nouvelle vie avec lui. Tu es une nouvelle personne. Je veux que tu puisses croire à la résurrection. Je veux que tu puisses croire à ce qu'il a fait pour toi. C'est très très important car c'est la clé. Alléluia. Je ne peux pas continuer par manque de minutes. Je vais prendre ici à Philippiens. Nous allons prendre Philippiens 2. Vous l'avez trouvé? Ça avance. Je regarde. Je ne vois plus bien ici. Nous allons commencer à 5 jusqu'à 11. Il veut qu'il lise rapidement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souveraineté élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Soyons comme Jésus. Seien wir wie Jesus. Vous êtes ressuscités avec Jésus. Ihr seid mit Jesus auferstanden. Soyons comme Jésus. Seien wir wie Jesus. Vivez comme Jésus. Lebt wie Jesus. Que personne te trompe sur la terre. Niemand dich hier irrt auf der Erde. Te dit non, Jésus n'était pas ressuscité. Jesus ist nicht auferstanden. C'est un menteur. Das ist ein Lügner. C'est le diable Das ist der Teufel. qui peut dire des choses comme ça. Der so etwas sagen kann. Parce qu'il sait que c'est la clé de ta vie. Weil er weiß, das ist der Schlüssel des Si tu Lebens. rentres là, Wenn du da hinein tu vas avoir la vie. wirst du Leben bekommen. Tu es ressuscité avec Christ. Du bist mit Jesus Soyons auferstanden. simples. Seien wir einfach. Soyons simples Seien wir einfach. pour tout le monde. Für alle. Démontrons que nous sommes ressuscités, nous sommes libres. Zeigen, dass wir auferstanden sind, dass wir frei sind. Démontrons que nous avons reçu une nouvelle vie à Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes plus l'esclave du péché. Nous ne sommes plus l'esclave du diable. Nous sommes libres. Jésus a tout fait pour nous. C'est pourquoi nous sommes libres. Il faut dire toujours au diable, je ne suis pas ton esclave. Mon Seigneur a payé un grand prix pour moi. Gott hat einen großen Preis für mich bezahlt. Jésus a tout payé pour toi. Jesus hat alles bezahlt für dich. Jésus t'a tout donné. Hat dir alles gegeben. Jésus t'a tout, tu as tout en toi. Du hast alles in dir. Seulement, il faut vraiment le faire vivre en Du toi. musst wirklich ein Leben machen für dich. Parce que tu as tout en toi. Du hast alles in dir. Jésus t'a donné la vie en abondance. Hat dir das Leben La gegeben. gloire de Dieu est sur toi. Die Herrlichkeit ist Le über bonheur est sur toi. dich. La, Der Sieg ist über dich. la victoire est sur toi. Der Sieg ist über La dich. résurrection est en toi. Auferstehung ist in Ce dir. qui est en Christ est en Was toi. in Christus ist, ist in La dir. Bible me dit, celui qui habite en Die nous, Bibel sagt, der in uns il wohnt, est plus fort que celui qui est dans le monde. der auf dieser Welt. Tu es avec Christ en toi Du bist mit Christus et in la dir. victoire est en toi. Und der Sieg ist mit dir. C'est toi qui vas commencer à dire, Du wirst anfangen zu sagen, l'œuvre de la croix m'a libéré de tout le mal. von allem Bösen. Alléluia. C'est toi qui vas le déclarer. Du wirst es aussprechen. Dis que Jésus qui s'est ressuscité, je suis ressuscité avec Ich lui. bin auferstanden mit ihm. J'ai la vie éternelle à moi. Das ewige Leben in mir. Parce qu'il m'a ressuscité. Weil er mich auferstellen Je ne suis plus mort. Ich bin nicht mehr tot. Oui, il y aura la mort physique une fois. Es wird den physikalischen Tod Mais la mort geben, spirituelle pour nous n'existe pas. aber der spirituelle Tod existiert nicht. Parce que nous sommes ressuscités spirituellement pour vivre éternellement. ewig zu leben. Je marche en esprit maintenant. J'aimerais te dire aujourd'hui, Ich sag dir heute, tu es devenu une personne spéciale. du bist eine spezielle Person geworden. Quand l'œuvre de la croix t'a libéré de tout le mal. Befreit von allem Bösen. L'œuvre de la croix t'a donné la vie en abondance. Hat dir das ewige Leben Tu gegeben. es une personne Du bist spéciale. eine spezielle Quand Person. Jésus a payé le prix pour Weil toi, Jesus hat den Preis bezahlt für dich. tu es une personne Du spéciale. bist eine spezielle Person. Quand Jésus était parti au tombe, il t'a ressuscité avec lui. In die Grube gegangen ist, mit dir auferstanden. Tu n'es pas comme d'autres Du religions. bist nicht wie andere Religionen. Tu es spécial. Speziell. Parce que tu es Christ, tu es Du Jésus. bist Christus, du bist Jesus. Tu as une vie en toi Du hast ein Leben in et dir. cette vie est éternelle. Dieses Leben ist ewig. Personne ne peut avoir la vie éternelle Keiner kann das ewige sans Leben passer haben, par Jésus. ohne durch Jesus Parce zu que gehen. Jésus devait payer le prix Weil Jesus muss den Preis pour bezahlen, donner la vie éternelle. um das ewige Leben zu Personne n'a payé le prix pour donner la vie éternelle. Ce n'est qu'à Jésus est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous avons reçu cette vie Wir haben dieses Leben auf parce que nous avons cru à l'œuvre de la croix. Nous avons cru à ce qu'il a été parti au tombe. Nous avons cru qu'il était ressuscité. Dis Alléluia. Je suis ressuscité avec lui. Je vis avec lui. Je suis éternel. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.